Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode qui va être comme un mélange entre podcast et vlog. Aujourd'hui, j'ai comme une journée très tricot qui m'attend parce que j'ai vidé mes aiguilles. Ça veut dire que j'ai plus de projet en cours. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un projet en cours, mais je vais le défaire. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Je voulais vous montrer parce que j'ai terminé 2 chandails cette semaine. Là, ça va avoir l'air intense, mais il y a un de ces 2 chandails que j'ai commencé au début de l'année presque. J'avais manqué de laine et là, j'ai récupéré la balle et j'ai pu le compléter. En parallèle de ça, je travaillais sur un autre chandail, fait que là, tout s'est fini en même temps. Je vous montre ça sans plus attendre. Je suis en train de boire un café noir dans ma petite tasse préférée du moment que j'ai trouvée à la friperie. Ça fait comme 2 semaines, puis c'est devenu ma tasse chouchou. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je l'ai montré dans un de mes vlogs la semaine passée et il y a une abonnée en Europe, je pense qu'elle est française, qui m'a écrit. Elle avait la même en France parce qu'elle était venue en séjour au Québec. Puis elle était repartie avec cette tasse-là qui est sa préférée. Donc je sais pas quelle magie il y a dans cette tasse, mais moi aussi c'est devenu ma préférée vraiment rapidement. Je pense que c'est sa forme qui est comme la perfection. Alors, je dépose ça. Avant qu'on commence, je vous invite à vous installer confortablement, à attraper un artisanat quelconque et c'est parti! Le premier chandail que j'ai terminé, c'est le Birdie Sweater de la designer Duck Duck Knits. Je l'ai tricoté dans la Cyrano, qui est un fil de la compagnie Dererum Natura. C'est du mérino biologique. Je suis une grande fan de la Ulysse et de la Gilliatt, qui sont comme les petites sœurs de la Cyrano, qui est la version plus grosse des autres laines, mais c'est la même composition. C'est la 2e fois que je tricotais la Cyrano. Je crois que j'avais déjà fait une veste en câble avec la Cyrano dans mes débuts. J'ai tricoté sur des aiguilles 5 mm. J'ai fait la taille 2 ou 3, je me souviens plus, puis j'ai pas noté nulle part quelle taille j'avais fait. Faudrait que je compte les mailles pour voir, mais ça doit être 2 ou 3. Ça a été assez périlleux comme exercice parce que si vous me suivez pas habituellement, vous savez peut-être pas, mais je tricote majoritairement à plat. C'était comme un défi quand même de me remettre dans le bain du tricot circulaire. J'étais un peu confuse, particulièrement par rapport au fit, parce que je suis habituée de visualiser le fit de mes chandails avec des panneaux. Et là, c'était comme une espèce de flaque de flaque ronde. J'arrivais vraiment pas à visualiser, puis ça a été long avant que comme j'embarque dans le projet, puis que j'ai confiance que ça allait faire un chandail qui se tient. Je vais vous mettre des photos, mais il y a eu vraiment des moments où j'étais comme ça marchera pas, ce sera pas beau là. Puis vous avez été vraiment nombreuses à m'écrire pour me dire que en fait le tricot en rond, c'est normal qu'il y ait cette espèce de décalage là au début. Puis la minute qu'on sépare pour les manches, qu'on commence à faire le corps, tout se place. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, j'avais comme des plis ici qui étaient apparus parce qu'on relève des mailles, mais tout s'est placé. Puis là, vous voyez, là, il y a comme une belle... il y a quand même une belle carrure. Tu sais, il est beau. Sinon, concernant le patron, j'ai eu des petits accros en le réalisant que j'ai corrigé parce que je voyais bien que ça marchait pas. Mais heureusement, pendant que je le terminais, la designer a envoyé une mise à jour de ce dit patron. J'ai vérifié puis elle a corrigé ces erreurs-là. Donc, si jamais vous voulez le faire et qu'il vous parle, je pense que vous pouvez vous lancer avec confiance parce que les erreurs ont été corrigées. Moi, ça me dérange pas là. Je pense que j'ai bien fait mon truc puis ça donne un résultat assez beau. Ce qui est particulier de la construction, puis c'est ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y a une épaule marteau, donc une épaule saddle shoulder, là, donc les épaules comme rectangulaires. Sauf que d'habitude, ce qu'on voit, c'est un drop shoulder, donc une ligne droite ici avec ce type d'épaule-là. Sauf que moi, je trouve que visuellement, c'est moins beau que ce qu'elle a fait avec un raglan, qui vient comme créer une finition un peu plus intéressante selon moi. Donc, ça vient créer quelque chose d'un peu plus flowy, plus organique, juste sur le plan visuel. Ça donne une aisance aussi un peu plus agréable, je trouve, parce que sinon, on se retrouve avec comme la manche qui est soit trop large, soit trop étroite, puisqu'il n'y a pas de jeu, on a l'épaule, puis ça tombe sur la manchure, alors que là, il y a comme, ça vient connecter ces 2 sections-là. Personnellement, sur le plan du design, strictement sur le plan du design, je préfère ça. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des lignes droites. Donc, j'étais contente de trouver cette alternative-là avec le petit raglan qui vient ajouter, selon moi, beaucoup. Ça m'a aussi permis d'ajuster à quel moment je voulais arrêter mes manches parce que j'ai séparé plus tôt que ce qui est prévu dans le patron. Ici, là,
J'ai comme arrêté plus tôt, sinon ça aurait descendu encore plus creux. Sauf que moi, personnellement, des raglans, je trouve que quand ça devient trop ample. Cela étant dit, ce n'est vraiment pas un coup de cœur pour moi, ce chandail-là, si je suis honnête. Mais je l'ai toujours pas bloqué, fait que je croise les doigts pour qu'une fois bloqué, il prenne un peu plus de fluidité, puis qu'il se place un peu mieux, parce que là, je le trouve vraiment juste correct. C'est pas un chandail que je vais avoir envie de porter, c'est pas un chandail que je vais mettre pour sortir de chez moi nécessairement. J'aime les chandails comme, mettons, le Lulu que j'ai designé, qui a comme vraiment un effet wow, tu sais, qui était inspiré justement des chandails Baba, des chandails Floca, mais aussi des coupes un peu plus vintage qui sont vraiment à la mode ces temps-ci. On les voit comme très, très amples, très structurés aussi. On dirait que j'aime ces chandails-là que t'as juste besoin de l'enfiler, puis ton style est un peu comme placé pour la journée, alors que ça, c'est un peu endormant. Je sais que c'est le style de plein de gens, là. C'est pas comme un reproche sur ce style-là en particulier, mais moi, je le sais que je vais pas le porter. Je sais que j'aurai pas le réflexe d'aller l'attraper. En tout cas, pas comme il est présentement. Si ça se trouve, au blocage, il va se détendre puis il va aller chercher cette espèce de fluidité ou de lourdeur-là qui m'avait attirée au début dans le look. Donc, je peux pas me prononcer tout de suite, mais pour l'instant, il m'a pas séduit encore. Dans tous les cas, ça va être un chandail hyper agréable à avoir comme base l'hiver, parce qu'en dessous d'un manteau, il n'est pas trop gros, il va être très très chaud aussi parce que c'est une laine qui est assez dodue, que j'ai bien aimée, mais je la trouve un peu sèche. Sur la Gilliatt, on dirait que ça paraît moins parce que vu qu'elle est plus petite, elle a plus de rebondis dedans, mais la Cyrano, je l'ai trouvée un peu intense. Mais c'est un fil vraiment qualitatif. En tout cas, on va voir au blocage encore une fois pour la laine. Mon autre mini critique par rapport à ce fil-là, c'est que juste en la tricotant, donc je ne l'ai même pas encore porté, et il y a déjà des petites bouloches qui commencent à arriver sur le chandail. Donc pas des grosses bouloches désagréables, mais vraiment comme juste un petit tapis de bouloches par-dessus. Je ne sais pas si vous allez le voir là, à la caméra, je suis pas sûre. Mais ça me dérange un peu. Pas parce que ça nuit aux vêtements, mais vraiment juste parce que je trouve que ça fait un peu cheap. Je trouve que ça fait un effet quasiment polar, là. Tu sais, comme... Puis je suis vraiment pas fan de ces textures-là. Encore une fois, je vais voir comment la laine va se placer au blocage, parce que des fois, les laines, ils rejettent comme une espèce de première couche, puis après ça, ils se placent, puis ils deviennent vraiment le fun. J'ai des chandails en Gilliatt que j'adore la manière dont la laine a vieilli, fait que peut-être que ça va faire ça aussi avec la Cyrano, c'est à voir. Donc, on va bloquer ça tantôt, ensemble. D'ailleurs, je suis même pas sûre que j'ai encore du savon à laine. Il va falloir que je vérifie ça. Ça se peut qu'il faille aller en acheter. Et le deuxième projet que j'ai fini cette semaine, c'est le Lulu, justement, chandail dont je vous parlais tantôt. Celui-là, je l'ai fait pour mon amie Gabrielle. Dans la Peace Fleece, c'est la couleur Lily Pad, qui est comme un vert chartreuse lime avec des touches de plein de couleurs dedans. Donc, on a des speckles bleus, vert, orange, jaune. C'est vraiment une magnifique laine. C'est un mélange de Rambouillet, laine et mohair. Ça fait comme le fuzz parfait, le drapé parfait aussi. C'est une laine qui est rustique, mais qui est douce. Fait que c'est vraiment comme, pour moi, le mélange de rêve, parce que j'ai la peau hyper sensible. Je tolère des laines comme plus rustiques, mais il faut vraiment qu'il fasse froid puis qu'il y ait une utilité, parce que sinon, j'enlève mes chandails, j'aime pas ça. Puis la Peace Fleece, je la tolère hyper bien directement sur la peau. Ça, c'est la taille 2 en crop. C'est le fun parce que j'ai tricoté un Lulu pour mon amie Anne-Marie dans le coloris Morning Dove de Peace Fleece toujours. Et Gabrielle avait essayé le chandail puis il tombait comme un gant. Fait que là, j'ai juste refait la même affaire qui est la taille 2 de mon patron. Hyper confiante que ça va bien lui faire, c'est super excitant. J'ai hâte de lui remettre. Ça, c'est un de mes patrons qui est disponible sur mon site web d'ailleurs, si jamais vous avez envie de vous le faire. Le projet dont je vous parlais, que je vais sûrement détricoter, c'est ça ici. C'est un bonnet Madeleine que j'avais commencé hier. Sauf que je me suis rendu compte que j'aime pas du tout la laine que j'ai utilisée pour le patron. Je l'aime pas jamais, mais je l'aime pas pour ce patron-là. Je vais vous dire pourquoi. C'est
l'Alpaga de Isaguerre, Alpaca 2, je pense, qui est comme un fil très très fin. Sauf que, en fait, c'est un 2 plis. Donc, c'est-à-dire que c'est comme 2 fils qui sont retordus ensemble, mais sont retordus assez mollement. Puis, ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que je trouve que la laine, elle marque, parce qu'elle a tendance à comme se lousser un peu quand on la tricote. Pour plein de projets, c'est pas grave. Pour le Madeleine, qui a du tricot double dedans, ça vient créer comme des imperfections sur les côtés. Parce que la laine, justement, elle vient comme se desserrer un peu. Je sais pas comment expliquer, en fait. Mais ça fait que les imperfections, ils marquent vraiment vite. Une autre laine qui est comme ça, je trouve, c'est le fingering, le Merino fingering de Knitting for Olive. Je trouve que c'est une laine aussi qui marque beaucoup à cause de ça. Puis ça fait comme des projets qui sont jamais satisfaisants. Je la tricote avec le mohair de Isaguerre. Et ça, je l'adore, ce mohair-là. Fait que j'aime pas la tenue du truc, en fait. Je suis un peu déçue parce que j'avais commandé exactement pour ça. Mais là, j'aime pas ça. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, en fait, ce que ça fait. Parce que on peut vraiment le voir à l'œil nu, en fait, que le fil se défait un peu. Ça fait que les mailles, ils ont l'air imparfaites dans le contexte du tricot double. Donc, il y a des projets, comme je vous dis, où ça va être beaucoup moins évident, mais dans ça, ça me dérange un peu trop. Fait que malheureusement, je vais défaire puis je vais recommencer un Madeleine avec une autre laine. Idéalement, je trouverais du bleu similaire à ça, mais dans une autre texture, parce que je veux utiliser mon mohair. À suivre. On va goûter à ça. J'ai acheté la boîte Oatly, là, vous avez vu, qui est comme un mélange de matcha déjà fait. J'adore le matcha, mais j'ai jamais la patience de m'en faire. En fait, il faudrait que je prenne le temps d'apprendre. C'est que je sais pas comment m'en faire, pour vrai. J'ai tous les outils en plus, mais j'ai jamais pris le temps. Et là, l'autre fois, j'étais à mon marché de légumes préféré. J'ai vu ça. J'étais comme, un instant, ça a l'air trop bon. C'est délicieux. C'est comme un mélange de matcha au lait d'avoine, en fait. Et c'est trop trop bon. Ça goûte exactement comme dans un café, un matcha au lait d'avoine. J'adore. Je vais vous montrer des inspirations que j'ai trouvées pour le printemps. Évidemment, je vais pas toutes tricoter ce que je vais vous montrer. Grâce à des recherches approfondies, très approfondies sur Pinterest et TikTok, j'ai constitué une banque de patrons. J'en ai tellement, vous allez pas voir. On va les regarder ensemble, peut-être ça va vous inspirer, puis je vais pouvoir vous parler en même temps de ce que moi j'ai envie de faire pour le printemps. Les tricots plus estival, ça m'inspire pas full. J'en ai aucun même que je porte ou que j'aime. J'ai déjà tricoté le Outline Tee de Jessamine. Je l'ai jamais porté. On dirait que c'est comme pas ce que j'aime avec le tricot, mais cette année j'ai envie de comme m'ouvrir un peu, voir s'il y aurait pas quelque chose. Puis j'avoue que les patrons que j'ai trouvés, je les trouve vraiment cool. Il faudra que je réfléchisse. Peut-être j'en fais un, puis avec la laine que j'ai, puis on voit après ça si ça me parle ou pas. Dans tous les patrons que j'ai sélectionnés, vous allez voir, il y a comme des choses qui se recoupent un peu. Là. Il y a clairement un style qui m'appelle. Après, il faut que je vois lequel patron j'achète, quelle laine j'utilise, puis est-ce que je pars sur un patron ou je pars de moi-même. Puis je design de quoi dans le vide. Allons-y, sans plus attendre. J'enregistre l'écran maintenant. Boum! OK, le premier top, je l'ai vu sortir sur plein de listes hip. C'est un patron de Mathilde Knits qui s'appelle le Rose Top. Il se tricote sur des 3,5 mm.
Ça prend un crochet pour faire les bordures. Il y a les petits boutons au col, le détail de rond, je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup les manches aussi, ce style de manche-là, ça me parle vraiment. Elle tricote avec le lin de Sandnes Garn. Il est 0% inclusif. Par contre, je viens de voir, il se rend à XXL seulement. Puis y a-tu les mesures? Il n'y a pas les mesures. Fait que c'est sûr que ça... En fait, ça va un peu avec ce que j'ai vu sur cette designer-là. Ce que j'ai lu sur ces patrons, c'est qu'ils sont pas très bien écrits, pas testés, et que souvent, il faut comme s'arranger soi-même pour le faire, parce que ce serait pas les meilleurs patrons sur le plan technique, mettons. Fait que c'est un peu comme... Ça me fait hésiter, mais en même temps, je le sais que je pourrais me débrouiller, là. Je vous le dis juste parce que si vous êtes débutante, je vous recommande peut-être pas cette designer-là, considérant tout ce que j'ai lu et vu sur ces trucs sur TikTok. C'est rien contre la personne, évidemment, là, c'est vraiment juste qu'est-ce que j'ai entendu dire de ces patrons. Mais j'adore ce style, donc si je faisais quelque chose, peut-être j'achèterais le patron juste pour comme symboliquement signaler que je m'en suis inspirée, mais je sais pas à quel point je partirais sur son truc. Ensuite, on a la Ophelia Blouse, qui est beaucoup sortie aussi de Starcrossed Knits. Elle, j'ai déjà tricoté un de ses patrons, puis si je me trompe pas, sont vraiment bien écrits. J'adore le style de cette blouse. Par contre, de manière réaliste, je sais pas à quel point je porterais ça. Je sais pas. J'ai vu qu'il l'a à manches courtes, puis il l'a aussi à manches longues avec des manches un peu évasées. En fait, je pense que je vous l'ai déjà montré la version à manches longues dans une autre vidéo d'inspiration de patron. Donc ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse de le faire, est tricoté avec la soie de Knitting for Olive sur des aiguilles 2,75 mm. C'est tellement beau. Regardez en bleu comme ça. C'est vraiment beau. Ça sera de 30 pouces à 60 pouces au niveau des tailles, donc il y a quand même une belle inclusivité. Ça, je la trouvais trop belle. C'est drôle parce que je suis quand même inspirée en ce moment par les patrons en fingering. C'est quand même rare que ça m'arrive, mais j'ai envie de me lancer avec un chandail qui serait peut-être fait sur des petites aiguilles. Mais est-ce que je vais me rendre au bout? Parce que je suis habituée de tricoter avec des 5 ou des 6... Non, plus des 5 mm, c'est comme mon espèce de go-to. Là, ce serait sur du 3 mm peut-être, fait que... À voir. Le Mew Top, qui connaît vraiment un grand succès ces temps-ci sur TikTok. Si vous êtes sur le NetTalk, vous l'avez vu passer 1 million de fois. C'est le premier patron de la designer Una Gill. Honnêtement, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup le contraste entre la taille hyper cintrée puis le côté un peu slouchy du haut du chandail. Je pense que ça m'irait vraiment bien. Il est tricoté avec du sport et un fil dentelle tenu ensemble. Il est pas du tout inclusif. On a 5 tailles dans le patron, mais la designer est en train d'agrandir le truc, mais honnêtement, d'après moi, c'est pas très difficile à adapter si jamais vous aimez le look, là. Ça pourrait être une option. J'ai quand même envie, tu sais, imaginez dans un fil d'alpaga vraiment fin ou un cachemire, quelque chose de full doux. Ça pourrait être quand même cool. Le Sandock Top, ça je l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu juste une fois. Je voulais vous le montrer parce que j'aimais vraiment le petit col. C'est rare qu'on voit ça avec un top comme ça, j'adore. Tricoté avec de la Double Sunday et du mohair. Fait que c'est un peu comme contre-productif d'avoir une camisole en mohair, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En 2026, pourquoi pas? De XS à XXL, donc vraiment pas inclusif, désolée. C'est plus pour de l'inspiration que des patrons que je vous recommande, ok? Ça, je l'adore. C'est le Kero Col Top. Encore une fois, le col bateau, j'adore. Dans ma tête, c'est un peu contre-productif parce que j'ai l'impression que ça tomberait mal à cause de la nature de la laine. Mais pourquoi pas l'envisager en coton ou quelque chose de même? Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la page du Ko-fi, mais je vous montre le look du chandail. Oh, j'avais pas vu le dos. Je sais pas si j'aime ça, le dos. Ah, ça tombe super bien, c'est beau. Peut-être que ça serait une option que j'aimerais. Le Pipa Sweater, j'adore ce look! Ça, j'aime trop, c'est cette photo-là qui m'a charmée avec les boutons sur le côté. Il y a comme une vibe un peu comme années 2000 à ces styles-là que j'aime trop avec des jeans taille basse. Il me semble que ce serait vraiment hot. Et à manches longues aussi, j'aime vraiment le look. Ouais. J'ai une couleur comme ça. En plus, si vous me suivez, vous allez savoir de quoi je parle. J'ai une quantité chandail de Vovo de Rosa Pomar qui est dans une espèce de rose pourpre comme ça. Je pourrais vous le montrer, mais peut-être ça pourrait faire un truc assez cool. Aran sur 20 mailles, ça fait pas de sens.
pense que ça pourrait marcher. Sinon, moi, je suis un peu aventurière, là. Tu sais, au pire, je vais me lancer puis m'arranger. Depuis quand je suis les patrons, je le sais pas. Ok, là, on va rentrer dans la section des sweaters, donc les chandails à manches longues. J'en ai trouvé des tellement beaux, je pense que vous allez capoter. À commencer par le Tulip Farm Sweater. Je capote dessus, il est tellement beau. S'il vous plaît, quelqu'un, faites-le et envoyez-le moi. Moi, je le ferai pas parce que je le sais que je le porterai pas. C'est comme trop fantaisiste pour moi, mais j'aimerais ça être la personne qui porte ça, puis qui se sent bien, qui se sent soi-même. Ce n'est pas le cas. Je le sais que je le mettrai pas, mais il est tellement beau! S'il vous plaît, quelqu'un, tricotez-le. Merci beaucoup. Il est tricoté en 3,75. Alors, il faut du courage, mais j'ai foi en vous, mes copines. Ouais, il sera en 5XL. Bon, un peu de bon sens dans tout ce non-sens. Superbe. Le Apple Flower aussi. Quelle beauté. Regardez ça. Est-ce qu'il vient du... Ah, il vient du Land Publishing. Dans le livre 52 Weeks of Sweaters, d'ailleurs, il y a Vanessa de Tricot Meringue qui a publié qui a publié un patron dans ce livre-là qui est trop, trop beau. Attendez, je vais vous le montrer, son patron à Vanessa. Voilà. Dans le même livre, il y a ce patron-là d'une designer québécoise, donc Vanessa, et il est tellement beau. Je ne l'ai pas inclus dans ma liste parce qu'il ne fait pas nécessairement printanier, mais je vous le montre quand même, tant qu'à parler de ce livre-là. Donc le Apple Flower, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Le petit bleu poudre avec le corail, c'est vraiment beau. C'est 4 fils tenus ensemble. Mais voyons! Bon, en tout cas, si ça vous tente, je vous le montre. Il est beau, il fait printemps. Ah, lui, là, le Frey Sweater de Miloté, je le vois partout sur TikTok. Il est tellement beau. Il est très, très, très cottagecore, très ferme, montagne, vie à la campagne, mais regardez ça comment il est beau. Il y a plein de couleurs. Je pense qu'il vendait des kits, puis il y a plein de couleurs différentes. Mais j'ai vraiment vu des avis partagés sur le patron lui-même. Encore une fois, je sais pas à quel point c'est une designer qui est expérimentée, puis honnêtement, je me place là-dedans. Là. Comme c'est pas du jugement que je donne à son endroit, c'est vraiment ce que j'ai lu. Ce que j'ai vu du patron, c'est qu'il est pas nécessairement full clair, puis que la gradation est pas extraordinaire non plus. Il y avait comme des petites erreurs. Fait que c'est dans ce temps-là, je trouve que c'est pas nécessairement que vous allez pas être capable, mais ça va peut-être nécessiter un peu plus de... Vous allez devoir être un peu plus aux aguets pour traverser le patron pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, mais en tout cas, il est magnifique. Il y a quand même des gens qui ça s'est bien passé, mais tu sais, je pense que c'est comme un classique que les petites tailles, ils se passent bien, puis là, plus tu montes dans les tailles, moins ça tombe bien. C'est comme un grand classique, malheureusement. Hein? Il se rend à XL. Son XL, il est à 59 pouces de circonférence. C'est quand même petit, mais c'est pas si pire. Ça pourrait s'arranger. En tout cas, je pense qu'il se tricote du bas vers le haut aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Je vous le montre parce que je le trouve vraiment beau. Faudrait que je vois parce que j'ai l'impression que c'est le genre de chandail qui est trop féminin pour moi. Je sais pas comment dire, qui est trop... Il y a trop de détails, de fioritures. Mais je pense que c'est beaucoup lié à la dentelle en bas. Ça doit bien s'enlever. Je pourrais le faire comme ça. En tout cas, je sais pas. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de rien en ce moment, en fait. Puis en parler avec vous, ça m'aide tout le temps à me placer les idées. Fait que je vous le montre. Vous faites ce que vous voulez avec cette information. Marie Sweater de Marie Scrindo. Je l'ai vu beaucoup passer aussi sur mon TikTok. J'aime énormément ce jacquard... avec des grosses fleurs. Tu sais, on est habitué de voir du jacquard avec des détails très fins. J'aime énormément ce style-là de jacquard. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment comme qui interpelle vraiment l'œil. Il y a cet original aussi. Vous l'avez en 2 couleurs, là, c'est super beau. Ça, c'est tricoté en 5,5 mm, donc ça doit se faire assez vite. Mais SOS, il y a 3 tailles dedans. Ça, c'est une charte à la limite, comme je vous dis. En tout cas, 3 tailles, pardon. On va passer à une autre parce qu'il y a malaise. Là, on rentre dans ceux qui m'inspirent vraiment beaucoup. Le Barcelona Button Top. Je l'aime tellement. Il est un peu trop crop comme ça, je le ferai plus long, mais on retrouve encore cette silhouette de cintré à la taille, puis plus de volume au niveau des manches. Mais ce que j'aime particulièrement de celui-là, c'est la ligne de boutons sur toutes les manches. Puis les manches qui sont très longues, là, je le regarde, il a l'air fait d'une manière vraiment spéciale aussi. J'adore cette silhouette-là. Dans le patron, il y a aussi l'option de le transformer en petite camisole. Fait que ce serait... Ce patron est fait sur mesure, donc tu dois mesurer ton corps et utiliser le guide qu'il y a dans le patron, ainsi que ton échantillon. Ok, intéressant. Donc, peu importe ton échantillon, tu rentres ça dans le petit PDF qu'elle a fait et ça devrait te donner les quantités de laine que tu as besoin, etc. Intéressant, ce serait à voir si ça marche bien ou pas. Ensuite, il y a le Milano Sweater. J'adore sa silhouette aussi, tricoté sur des 5 mm. Un peu le même concept, donc il se tricote sur n'importe quel échantillon. Lui, j'aime particulièrement la forme des manches
en cloche comme ça. Le seul désavantage de ça, c'est que ça rentre vraiment mal en dessous des manteaux. Mais considérant que j'ai envie d'avoir des inspirations printanières, l'idée c'est que je vais moins mettre de manteau, fait que ça peut être une option. Celui-là, je changerais son col, par exemple. J'aime pas le col en ribbing replié comme ça par l'intérieur. Ouch, mon pied! On salue ma sélection. Ici, ah oui, lui, je le trouve trop beau. Lui, il court sa chance que je le tricote. J'adore le boat neck. J'aime aussi ses manches bien droites. J'aime la couleur qu'elle a utilisée pour le faire. J'aime sa silhouette. C'est encore la même chose, c'est comme un corps en ribbing avec plus de volume au niveau des bras puis du haut du corps. Je pense que c'est une silhouette qui m'irait bien. Je serais bien curieuse de l'essayer. Puis je pense que ça marcherait avec l'échantillon de ma laine Vovo que je vous parlais tantôt. Peut-être que ça va être ça que je vais faire. C'est tricoté sur des aiguilles 4 mm et 2,5 mm pour le ribbing. Ah! Lui, je pense que vous allez l'adorer. C'est la même designer que le Tulip Sweater. Ah non, c'est pas vrai. Ok, non, excusez. Je pense que lui, vous allez l'adorer, le Crazy Daisy Cardigan de Bea Creative Knits, qui se tricote sur des 6 mm. Bon, lui, il y a des tailles dedans. Il y a de X-Small à 4X-Small. Et regardez comment c'est beau! Mais c'est un peu la même idée que l'autre, je vous disais tantôt. Je le ferai pas parce que je sais que je le porterai pas. Mais s'il vous plaît, que quelqu'un dans mes copines le fasse parce que, je le trouve tellement cute. Oh mon Dieu, j'aimerais vraiment ça, être quelqu'un qui peut porter ça. Les feuilles qui sont des petites poches, je l'adore. Je le trouve tellement original aussi, on voit vraiment pas ça souvent. Alors, je vous le montre, j'espère qu'une d'entre vous ou un d'entre vous va le faire. Et s'il vous plaît, envoyez-le moi. Merci. Ensuite, on a le Elizabeth Pullover de Miranda Copeland. Ça, je vous l'ai mis parce que je me souviens plus de son nom. Il y a une fille qui vend des tricots déjà faits, qui fait des chandails avec un petit mouton, là, qui ressort tout le temps sur mon Discord parce que vous voulez le faire, puis elle vend pas le patron avant le chandail fini. Celui-là, il ressemble à ça. Fait que je vous le mets parce que, il est printanier. Il est tricoté avec la drop sear en plus, fait que c'est un chandail qui va être full léger. Vous pourriez utiliser ce patron-là pour douper le chandail de l'autre fille. En plus, il y a une petite charte de vache qui est très mignonne dedans. Combien de tailles? Il y a 9 tailles dedans, donc c'est bien intéressant comme patron. Le Wilma Cardigan. Cardigan, là, je suis très sévère. C'est difficile. Celui-là, il m'a appelé à cause de cette photo-là en vert sauge comme ça. J'aimais beaucoup aussi le style avec des boutons de différentes couleurs. Je trouve qu'elle a quand même bien tombé. J'aime aussi, encore une fois, le long ribbing, bien cintré, qui a quand même une aisance qui est pas trop positive, mais ça donne un effet de volume sans que ce soit trop lourd. Puis j'aime beaucoup ça. C'est de la designer Festnets, tricote en 4,5 mm et se rend jusqu'à 3XL. Et son 3XL correspond à un buste de 52 pouces. Girl. On aurait pu faire mieux tout de même. Encore une fois, c'est de l'inspiration. Moi, j'ai confiance que vous pouvez vous lancer par vous-même si jamais ces projets vous inspirent. J'ai 2 accessoires à vous montrer. Le premier, c'est ce foulard The Door to Another World Scarf de Katharina Kunz. Je trouve que c'est un travail hyper intéressant, très impressionnant. Si vous aimez les trucs justement cottagecore, witchy, whimsical, je trouvais que ce foulard-là, il était trop beau. Tricoté dans des couleurs un peu printanières, ça pourrait tellement être inspirant. Je vous le montre parce que moi, je le connaissais pas. Tu sais, j'ai essayé de sortir des patrons qu'on voit pas tout le temps parce que, tu sais, à un moment donné, les patrons de Petite Knit et de My Favorite Knitwear puis de Ozetta, on les connaît. C'est pas que je les aime pas, mais j'essayais de sortir des sentiers battus. Et finalement, un foulard qui est gratuit en plus, c'est le Pressed Flowers Kerchief de Amy Christophers, qui est une designer qu'on connaît bien, qui a plein de patrons hyper populaires. Mais là, ce petit foulard-là, j'étais comme, c'est parfait pour le printemps. Il s'appelle le Pressed Flowers. Les couleurs sont belles, ça peut être un super bel accessoire de printemps à ajouter à sa garde-robe. Moi, je pense que je le ferais un peu plus grand pour le porter soit en foulard, un peu comme le camomille, ou en bandana, là. Je suis pas trop fan des porter dans le cou. J'espère que cette petite liste vous a inspiré.
Il est rendu 21h15. J'ai fini par faire mon choix sur un projet. Je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est le Kaya Top, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre la photo. Donc j'ai bel et bien monté avec ma Vovo. J'ai pas fait d'échantillon parce que je me suis dit que j'allais utiliser le projet un peu comme d'habitude. Puis de toute façon, le chandail il commence avec comme hyper long de côte. C'est facile à ajuster là, tu sais, j'étais pas trop stressée parce que au pire, si c'est un peu trop petit, je peux faire plus long, puis là ça va juste comme étirer plus. J'ai déjà commencé à faire des changements sur le patron. Déjà, j'allais commencer à plat. Comme c'est un chandail qui se tricotait en rond du bas vers le haut, c'est hyper facile à adapter, c'est pas trop compliqué. Je pense qu'avec les côtes et tout, ça va être le fun d'avoir la couture dans le côté. Puis ça fait aussi que ça... Moi, je trouve que ça passe plus vite, le tricot à plat, parce qu'il y a moins de mailles à la fois. C'est assez logique. Quoi d'autre que je vais changer? Je vais aussi faire moins long de côte pour qu'il y ait plus de tissu en jersey sur le corps, parce qu'elle, elle le fait arriver vraiment en dessous de la poitrine. Je pense que ça va tomber bizarre sur moi, fait que je vais le faire arriver un peu plus bas, peut-être comme à ma taille. C'est la deuxième modification. Je vais faire les manches longues et droites comme dans le patron. Il n'y a aucune diminution, aucune augmentation. Puis la construction est hyper simple, mais en même temps, je pense que c'est exactement pour ça que je vais aimer ça. Donc on fait des côtes, on augmente, on tricote en aller-retour, donc vraiment droit. Puis le bottleneck est créé avec rien en fait. C'est juste qu'on vient coudre les deux rectangles de chaque côté en laissant un col très large, fait que ça va venir juste comme se replier puis faire l'effet du bottleneck. Fait que je suis assez confiante que je vais aimer ça. Puis après ça, c'est des manches droites. J'ai monté sur des 2,5 mm. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus pénible à faire. Ça se tricote vraiment bien. Les premiers rangs étaient un peu terribles parce que, tu sais, en côte, au début, il faut comme que tu places ton pattern, puis les mailles sont comme trop petites. Fait que moi, je trouve ça toujours un peu chiant à tricoter. Mais une fois qu'on commence à avoir un peu de longueur, honnêtement, ça se fait assez bien. Mon chum avait un show à Montréal ce soir. Puis demain, moi, je vais à Montréal parce que je vais faire les friperies avec Anne-Marie puis Anne-Sophie. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis là, aujourd'hui, j'ai eu comme des contrats dernière minute qui sont rentrés. Fait que ça vient comme vraiment occuper ma fin de semaine. C'était pas prévu. Puis je pars en voyage ce dimanche. Fait que ça va aller vite en maudit. C'est toujours ça, on dirait. Tu sais, comme il y a des moments un peu de creux. Puis là, du jour au lendemain, tout arrive en même temps. Je me suis fait un thé rooibos aux pêches ce soir. Je vais boire ça. Je vais vous laisser là-dessus. On va se reparler bientôt. Je vais vous laisser sur des images, du son surtout, de mon Omnicord qui est un instrument des années 80 que j'ai acheté cette semaine. C'est un instrument vintage qui est comme une espèce de harpe électronique. Il y en a sur Instagram qui m'ont demandé de l'entendre, fait que je vais vous en jouer un peu avant qu'on se quitte. J'espère que vous avez passé un beau moment de détente avec moi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un petit emoji de harpe pour me signaler que vous avez écouté la vidéo. Ça me fait toujours plaisir aussi de lire qu'est-ce que vous tricotez en ce moment, comment vous allez, etc. Donc, merci d'avoir été là.